Infirmier IPA, infirmier en pratique avancée, et sage-femme. 4 nominations. Donc le bulletin infirmier du cancer, la revue de l'infirmière, revue de la pratique avancée, avec 2 articles. Et le gagnant, eh bien, c'est la revue de la pratique avancée, avec, Kevin Vanderberg. L'IPA mention urgence, de nouvelles perspectives en France pour le secteur d'urgence. Il est où, Kevin? Il est là. Voilà, comme son nom ne l'indique pas, il vient de Perpignan. Vous êtes du Nord? Mon père est venu se perdre. Dans le Sud, oui, il a dit un peu plus de soleil, je comprends bien, oui, tout à fait. Alors, ce qui va être intéressant quand même déjà, même si je pense vous êtes vous déjà un petit peu initié, c'est quand même de nous rappeler aujourd'hui ce que font les IPA et quelles sont les rubriques dans lesquelles ils ont aujourd'hui autorité. Donc les IPA existent vraiment depuis 2016. En théorie en France avec la loi santé, mais les premiers décrets d'application datent de 2018. Avec notamment 4 mentions phares, pathologie chronique stabilisée, onco-hémato, néphrologie, dialyse et psychiatrie. Et notamment en 2021 est apparue la 5e mention urgence, qui a tardé un petit peu à venir, mais elle est venue quand même. Bon, donc c'est bien parce que ça va aider les urgentistes. Frédéric Lapostole ne nous a pas dit s'il en avait, mais voilà. Que fait en fait un IPA ou une IPA dans un service d'urgence? Donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'on travaille non pas à la place du médecin, mais à côté du médecin. Donc c'est vraiment un travail de collaboration en binôme ou même en trinôme avec l'interne. C'est ce que faisait déjà l'infirmière, non? Bien sûr, mais là, qu'est-ce que vous faites de plus? On augmente en compétences, notamment cliniques, en compétences de prescription. On peut demander des avis spécialisés. Donc, il y a plusieurs actes qu'on peut faire en plus. Comme tout type de suture, avec quelques exceptions près, tout ce qui est gypsothérapie, tout ce qui est échographie en fast écho, dans la catégorie urgence, les postes de cathé artériel, bref, c'est vraiment des actes techniques qui relèvent maintenant de l'IPA urgence ou qui relevaient aussi de l'infirmier sous protocole de coopération, qui ont un petit peu de mal à se développer aux urgences, je trouve. Alors, reprécisons quand même qu'en fait, un IPA, c'est en effet quelqu'un qui au départ était infirmier et diplômé d'État, mais après... Donc après, on rentre 2 ans en faculté de médecine, les facultés qui sont accréditées, faculté de médecine et de sciences infirmières, notamment j'étais à Marseille. Donc c'est quand même 2 ans très denses sur le volet clinique, sur le volet sciences infirmières, sur le volet recherche. Et donc j'étais très content d'entendre certaines choses qu'il faut poursuivre la dynamique de recherche en France. On est un petit peu à la traîne, mais il y a une bonne dynamique qui s'installe. Et donc c'est 2 ans. Ensuite, on réintègre le service en question dans notre mention. Moi, en l'occurrence, c'était urgence. Pour l'instant, on n'est qu'une quinzaine en France. Donc en juillet prochain, on va être une centaine en France. Et j'espère qu'on ait tout d'abord amélioré le flux patient et aussi épauler nos urgentistes qui sont un petit peu en souffrance. Donc c'est vraiment une aide précieuse pour le patient et pour les urgentistes. Eh bien, on vous remercie. Bravo.